Bonjour à tous. Récemment, on a appris qu'une actrice néo-zélandaise militait pour que la série du Seigneur des Anneaux, qui sortira en 2021, possède une distribution plus inclusive, avec notamment une femme pour jouer Gandalf. Cela n'étonnera finalement pas grand monde, après que des débats similaires aient eu lieu par rapport au personnage de James Bond, par exemple. En France, à Bordeaux, Sylviane Agacinski a récemment annulé une conférence sur la PMA et la GPA après des menaces de plusieurs organisations LGBT. Deux exemples parmi des milliers de ce qu'il convient bien d'appeler la dictature des minorités. Nous vivons dans une société où les minorités, qu'elles soient religieuses, ethniques, sexuelles, etc., sont protégées, promues et même d'une certaine manière divinisées. La dictature des minorités, c'est la remise en cause du principe de l'intérêt commun qui s'efface devant les risques de blesser ou d'exclure certaines minorités. Alors d'emblée, il convient d'éclaircir un point fondamental. Les catholiques pratiquants et les militants identitaires ne sont pas majoritaires en France, ce sont des minorités. Mais ils ne sont évidemment pas aussi protégés que les féministes ou les musulmans. C'est donc pas la dictature des minorités, mais la dictature de certaines minorités. C'est la mise sur un piédestal des minorités qui remettent en cause le modèle civilisationnel traditionnel européen. Pour bien comprendre cette dictature de ces minorités, il faut étudier ce qui est un pilier de leur vision du monde, le rapport de domination. C'est une grille de lecture qui est très simple à comprendre. D'un côté, les dominés, nos fameuses minorités. Dans le détail, les extra-européens, notamment les Africains, les femmes, les musulmans, les LGBT, les pauvres, etc. D'un autre côté, les dominants, les Européens, les hommes, les catholiques, les patrons, les cisgenres, les riches, etc. Globalement, tous ceux qui possèdent un pouvoir ou une richesse sont des dominants, et tous ceux qui subissent une prétendue oppression ou discrimination sont des dominés. Et de cette démarcation absurde en deux camps, découle une vision du monde forcément simpliste. Un patron est coupable par essence d'exploitation de ses employés. Inversement, un employé est forcément une victime de l'exploitation de son patron. Un patriote européen est un fasciste. Un patriote kurde est un héros. Un catholique traditionnaliste est un réactionnaire nauséabond. Un musulman traditionnaliste est victime de haine islamophobe et de stigmatisation. Un Africain en costume européen est un Français comme les autres. Un Européen en tenue africaine est coupable d'appropriation culturelle. On peut aussi compliquer les choses, car il existe des échelles dans la domination. Une féministe européenne sera moins dominée qu'une féministe arabo-musulmane, qui subit plusieurs oppressions qui se cumulent, femmes extra-européennes musulmanes. Cette convergence des dominations est appelée intersectionnalité, et c'est le saint graal de la minorité. Deux mots pour résumer le drame, égalitarisme et ethno-masochisme. Deux concepts qu'il faut combattre, et pour combattre efficacement un adversaire, il faut le comprendre. Alors pourquoi la dictature des minorités ? Tout commence avec la défaite totale de ce qu'on peut nommer droite par communauté de langage. La droite a perdu la bataille idéologique après-guerre et a donc très logiquement perdu la bataille intellectuelle et la bataille culturelle. Tous ceux qui vous disent le contraire se trompent totalement. Il vous suffit d'écouter une conversation entre jeunes moyens et de regarder leurs activités et leurs goûts musicaux pour comprendre que la droite a tout perdu. C'est l'égalitarisme qui a remporté la victoire idéologique après-guerre avec un couronnement officiel après 1968. L'égalitarisme, voilà l'élément central de la matrice idéologique de la société moderne et de la dictature des minorités. L'égalitarisme, c'est cette croyance religieuse que les hommes ne sont pas des sujets déterminés par leur biologie, mais uniquement par leur environnement, c'est-à-dire par des facteurs sociaux, familiaux, éducatifs, etc. De cette vision du monde découle tout le reste. En postulant que rien ne différencie biologiquement un homme et une femme, l'égalitarisme permet le féminisme radical et hystérique auquel nous assistons. En postulant que rien ne différencie biologiquement un Européen et un extra-européen, l'égalitarisme permet l'immigration massive. Après tout, si rien ne nous différencie d'un Africain ou d'un Asiatique, qu'importe qu'un grand remplacement ait lieu. De l'égalitarisme découle logiquement le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, c'est l'égalitarisme appliqué au champ de l'enracinement pour le nier. Puisque les racines d'un homme sont des constructions sociales, il ne faut pas en tenir compte, au minimum, ou les détruire, au mieux. L'idéologie égalitariste prône donc la fin de la famille traditionnelle, l'ouverture totale des frontières et s'oppose résolument au concept même d'identité. Famille, patrie charnelle, nation, drapeau, autant de symboles à abattre. Enfin, et c'est de moins en moins vrai, mais ça existe toujours, les égalitaristes restent quand même influencés par le marxisme, qui est un égalitarisme appliqué au champ économique. Et de ce marxisme reste aussi un bon zeste de matérialisme, c'est-à-dire de haine des religions, enfin de certaines religions plus que d'autres. De quoi l'égalitarisme est-il le nom ? L'égalitarisme, c'est une idéologie du ressentiment, une idéologie de l'envie, de la jalousie, et donc, ultimement, une volonté de détruire ce qui est grand.
L'égalitarisme pour amener le riche au niveau du pauvre, car si tout est social, la réussite de certains et pas d'autres est injuste. L'égalitarisme pour nier les normes de la beauté, inégalité naturelle insupportable pour les obscurantistes. C'est pour cela que vous voyez se multiplier les accusations de grossophobie, par exemple. Tout le monde doit être considéré comme beau dans leur monde idéal, y compris les plus hideux. D'où vient l'égalitarisme ? Cette pulsion du ressentiment et de destruction de la grandeur est vieille comme le monde, mais elle avait toujours été plus ou moins canalisée par les structures civilisationnelles européennes. Mais la fatigue des Européens consécutive à la Grande Guerre européenne, appuyée par un incroyable travail de sape idéologique de nombreux universitaires et intellectuels, a permis la situation actuelle, en permettant notamment la jonction funeste entre égalitarisme et ethnomasochisme. L'ethnomasochisme ambiant entraîne une volonté d'abattre l'esprit européen en glorifiant notamment ces fameuses minorités. Cette jonction entre égalitarisme et ethnomasochisme forme une idéologie qui est vouée à l'échec, en cela qu'elle nie le réel et ne produit rien d'autre que du néant. Reste que les répercussions existent et elles sont gigantesques sur la société européenne. Pour résumer, la dictature des minorités est donc le fruit d'une idéologie absurde qui n'a finalement qu'un résultat inévitable, la prévalence de l'intérêt de toutes les minorités extra-européennes et toutes les minorités en opposition à la civilisation européenne sur notre bien commun à tous, nous, autochtones européens. Avec une conséquence dramatique qui s'appelle tout simplement la fin de notre civilisation. Alors comment abattre cette dictature des minorités ? Déjà, il faut comprendre le mécanisme idéologique à l'œuvre, que j'ai essayé de vous expliquer sommairement. Ensuite, il faut accepter et comprendre la défaite idéologique de la droite. Ça ne sert à rien de se raconter des histoires et de proclamer que la droite a gagné la bataille culturelle, c'est complètement faux. Il faut réaffirmer que les dogmes égalitaristes et cosmopolites sont à la fois obscurantistes et nocifs pour les sociétés européennes. Enfin, il faut combattre les causes et pas les conséquences, et donc combattre l'égalitarisme et le cosmopolitisme, et pas seulement, par exemple, l'islamisation de la France. Car pour sauver l'Europe, critiquer l'islamisation en s'appuyant, par exemple, sur la laïcité, qui est un concept égalitariste qui met sur un exact même plan la religion de nos ancêtres pendant des siècles, et celle récemment importée par des extra-européens, est absurde. Pour sauver l'Europe, critiquer l'immigration sans parler d'identité génétique des Européens est une erreur stratégique majeure, puisque cela ne permet pas de s'opposer à l'arrivée d'extra-européens qui s'intégreraient bien à la société. Or, personne de sensé ne peut penser qu'une France composée à 70% d'extra-européens parfaitement assimilés serait encore la France. Pour sauver l'Europe, critiquer la dictature des minorités sans s'attaquer à l'idéologie égalitariste et ethnomasochiste constituerait également une erreur. Cela constituerait d'autant plus une erreur qu'il est très simple de détruire le mythe égalitariste lorsqu'on attaque frontalement l'idéologie dominante en s'appuyant sur le réel. Exemple avec l'un des arguments principaux des minorités pour justifier cette fameuse dictature de leur part, le concept fumeux de racisme systémique, dont vous avez sans doute entendu parler ces derniers temps. Beaucoup de gens croient aujourd'hui que si les Africains ou les Arabes vivant en France sont plus au chômage que la moyenne nationale ou sont surreprésentés dans les crimes et délits, ce serait uniquement dû à des causes sociales et notamment au fait que les discriminations contre eux seraient très fortes au point d'être systémiques, c'est-à-dire consubstantielles à la société française et à ses institutions. C'est donc pour cela qu'il serait impératif, selon eux, de mettre en place la discrimination positive et de sanctionner toujours plus durement les personnes soupçonnées de racisme. Voilà très concrètement la justification idéologique d'un aspect de la dictature des minorités. Et vous allez voir que cet édifice bancal, il est très simple à détruire si l'on s'appuie sur la raison et sur la science. Premièrement, les populations humaines, africains, asiatiques, européens, etc., diffèrent génétiquement les unes des autres. Les militants égalitaristes refusent évidemment à envisager que les différences biologiques entre les populations puissent exister. Pourtant, de Cavalli Sforza à David Reich, qui est généticien à Harvard, le consensus scientifique est total. Deuxièmement, il ne fait aucun doute que certains traits, comme par exemple le quotient intellectuel moyen des extra-européens vivant dans les pays occidentaux, est inférieur à celui des Européens, qui est lui-même inférieur à celui de certaines populations, comme par exemple les Asiatiques de l'Est. Selon une écrasante majorité de spécialistes, les différences de QI moyen entre les différentes populations vivant dans un même pays occidental sont d'origine significativement génétique. Or, un faible QI est négativement corrélé à de nombreuses variables importantes. Taux d'éducation, taux de chômage, taux de délinquance, etc. Or, les militants qui défendent le concept de racisme systémique refusent d'étudier la possibilité que les différences sociales entre Africains vivant en Europe et Européens soient pour tout ou partie d'origine biologique. Il est évident que les différences biologiques n'expliquent pas tout.
Mais le simple fait de refuser, par idéologie, de reconnaître qu'une partie au moins de l'explication du problème ne vient pas d'un prétendu racisme des Européens, constitue une forme d'obscurantisme qui devrait discréditer les prétendus intellectuels égalitaristes. Pour conclure cette intervention, il me semble essentiel de rester combatif, car la victoire est tout à fait possible, plus rapidement peut-être qu'on ne pourrait le croire. Pour combattre l'égalitarisme et le cosmopolitisme, il faut accepter de s'appuyer sans faux semblant sur la science et le réel pour contrer l'utopie égalitariste. Il faut créer une idéologie alternative et accepter d'être classé comme étant radicaux par ces égalitaristes. C'est le prix à payer. La défaite a été idéologique, la victoire le sera également. Merci à vous.